Bien, bonjour et bienvenue dans ce tuto qui vise à la fois à vous donner des conseils pour créer vos séquences de cours en ligne et également à vous dresser un panorama des solutions qui s'offrent à vous pour créer ces ressources. Je reprécise un petit peu le contexte dans lequel nous sommes, dans cette situation très particulière où d'un enseignement massif en présentiel, nous passons à une modalité d'enseignement tout aussi massive, mais cette fois à distance. Et la question qui se pose avec beaucoup d'acuité, c'est quelles ressources donner à ces étudiants, comment produire ces ressources et surtout avec quels outils. La question des outils, je dirais, nous avons une première famille de solutions. Ce sont tous les outils qui sont proposés dans Teams. Alors, je pense aux outils de conversation instantanée, de visio en direct, avec partage d'écran, visio qui, bien entendu, peuvent être enregistrés, toutes les modalités de travail collaboratif sur un même document, les exercices que vous pouvez proposer à vos étudiants à l'aide de l'application Forms. J'ai envie de dire que toute cette famille de solutions, ce sont plutôt des solutions qui s'adaptent bien à un travail en mode synchrone avec vos étudiants, c'est-à-dire que tout le monde se donne rendez-vous à un même moment. Et j'ai envie de dire également à des séquences de travail qui peuvent être parfois assez courtes. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser, bien sûr. C'est une première façon de faire. Toutes ces méthodes que je vais vous présenter sont complémentaires et il faut jouer sur tous ces tableaux. La deuxième méthode, c'est l'utilisation de PowerPoint pour créer des ressources en e-learning. PowerPoint, avec Office 365, est devenu, à nos yeux, un outil incontournable pour créer vos ressources en e-learning. La présentation là, que vous êtes en train de regarder est entièrement conçue avec PowerPoint. Il n'y a aucun autre logiciel qui est intervenu pour sa création. Et évidemment, cette méthode va vous permettre de travailler à la fois tranquillement chez vous, et de même, vos étudiants pourront travailler en mode asynchrone, ils pourront regarder ces séquences, ces ressources à leur rythme. Et puis, j'ai envie de dire, une troisième méthode, qui est l'utilisation soit de PowerPoint, parce que c'est possible dans PowerPoint, soit d'OBS, qui est un logiciel qui lui aussi fait l'objet d'un autre tutoriel que vous pourrez consulter, et qui permet de créer ce que l'on appelle des screencasts. En gros, un screencast, vous enregistrez toute l'activité qui va se dérouler sur l'écran de votre ordinateur. Et c'est une solution qui peut être intéressante lorsque, par exemple, on veut faire des démonstrations de logiciels, lorsque, par exemple, on souhaite présenter aux étudiants plusieurs applications, des collections d'images, ouvrir des dossiers, des répertoires, aller chercher des choses un peu à droite, à gauche. Tout ce qu'on ne pourrait pas faire rentrer dans un PowerPoint, à moins de faire des copies d'écran, ça pourrait être assez fastidieux. Le screencast, vous allez enregistrer tout ce qui se passe sur votre écran. Donc là aussi, PowerPoint maintenant permet de faire du screencast. Sinon, il y a un logiciel qui s'appelle OBS, qui est un logiciel gratuit, qui peut vous aider, qui est le logiciel adapté pour faire ce type de travail. Une fois qu'on a enregistré ces séquences de cours à destination donc de ces étudiants, la question qui se pose à la fin, c'est celle de la diffusion auprès de ces étudiants. Alors, que l'on ait créé ces ressources avec PowerPoint ou avec OBS, il faut les publier, les mettre à disposition quelque part, et Microsoft Stream, qui est en quelque sorte le YouTube d'Office 365, me paraît être l'endroit idéal. Donc, Microsoft Stream fera l'objet d'une vidéo, d'un tuto spécifique. Mais sachez qu'à partir de votre présentation PowerPoint, vous pouvez exporter et directement aller publier sur Stream. Quels sont les outils dont vous avez besoin pour pouvoir créer vos ressources? Tout d'abord, un ordinateur portable avec une webcam intégrée. Ça me semble être la configuration idéale parce que tout est déjà configuré et en général, il suffit de l'allumer, ça marche tout de suite. Éventuellement, vous pouvez travailler avec un ordinateur fixe,
sur lequel on va rajouter à la fois une webcam et un micro. Pour ce dernier, il existe des micros avec une connectique USB qui fait que votre ordinateur va reconnaître votre micro comme un périphérique. Il existe également, et c'est un outil qui est particulièrement intéressant pour ce type de device, c'est le micro-casque, donc avec un micro qui va se positionner très près de votre bouche et qui vous donnera une qualité de son très intéressante. En ce moment, là, dans ce PowerPoint, j'utilise un portable avec un micro intégré. Je suis à 40 cm à peu près de mon ordinateur. Le son est pas mal, ça pourrait être mieux. Vous constatez peut-être que de temps en temps, il y a des petites sifflantes et puis il peut y avoir des micro-coupures dans le son. Enfin, c'est pas si mal, on peut s'en contenter. Et puis bien sûr, vous avez besoin de votre Office 365, particulièrement de PowerPoint. Et puis ce fameux logiciel, c'est pas obligatoire, c'est uniquement pour le troisième cas de figure, ce logiciel OBS qui est un logiciel gratuit que vous trouverez très facilement en tapant OBS sur Internet. Je vais maintenant vous donner des conseils pour améliorer la qualité de vos présentations, la qualité de vos cours en e-learning. Alors, premier registre de conseils, scénarisez vos contenus, adaptez vos contenus. Vous avez certainement déjà des PowerPoint que vous avez réalisés précédemment dans le cadre de vos enseignements en présentiel. Très probablement, vous avez des PowerPoint qui étaient adaptés à des cours qui pouvaient durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. La première chose à faire, me semble-t-il, c'est de découper vos PowerPoint de manière à proposer à vos étudiants des séquences de travail courtes, comprises entre 10 et 15 minutes. La temporalité d'un cours en présentiel n'a rien à voir avec celle d'un enseignement à distance. Et si vous proposez à vos étudiants des séquences courtes de 10 à 15 minutes, ils pourront s'organiser bien plus facilement. Structurez vos PowerPoint avec un chapitrage et des titres explicites, là aussi pour permettre à vos étudiants de se repérer plus facilement à l'intérieur de vos séquences. Intégrez régulièrement des diapos qui sont un petit peu des diapos de type pour conclure ou des diapos du type ce qu'il faut retenir. Là aussi, de manière à faciliter le repérage et l'apprentissage des étudiants. Enfin, lorsque vous allez faire vos enregistrements audio sur vos diapos, c'est-à-dire lorsque vous allez commenter votre PowerPoint, prenez le temps de préparer vos interventions et procédez à un enregistrement, soit diapo par diapo, soit par bloc de diapos. Chaque bloc correspondant ayant sa propre unité. Ça peut être le développement d'une notion ou d'un concept. Les conseils suivants, soignez la forme. Alors, c'est important parce que les ressources que vous allez créer, comme ça, avec PowerPoint, elles ressemblent beaucoup à des productions audiovisuelles. Alors, des formations professionnelles obligent. Moi, je suis vidéaste, je ne suis pas enseignant, je vous le dis tout de suite. Mais très clairement, ce que vous allez donner à voir à vos étudiants, bien sûr, c'est ce que vous allez raconter, c'est le fond, mais c'est aussi des choses très visuelles et très audiovisuelles. Donc, il me semble important de prendre cet aspect en considération. Donc, soignez la qualité de la mise en page dans PowerPoint. N'hésitez pas à utiliser des images, à utiliser des sons. Là, le son, ça sera principalement votre voix. Et des images de qualité. Vous verrez dans PowerPoint, maintenant, on peut insérer directement des images qu'il va chercher sur Internet et qu'il vous propose. Donc, c'est vraiment très, très simple. Utilisez là aussi les thèmes graphiques de PowerPoint. Utilisez les thèmes graphiques, les animations, les commentaires audio, la vidéo. C'est ce que je suis en train de faire là avec ce tutoriel. J'ai tout fait dans PowerPoint. Je n'utilise que PowerPoint. Alors,
Évidemment, et puis dernier conseil, signez vos présentations. Mettez votre nom, le nom de votre UFR ou de votre école ou de votre institut, mettez vos logos, faites en sorte que vos présentations ne soient pas anonymes. C'est ce que j'ai fait. Moi, vous voyez, en bas à gauche, il y a une petite signature. Alors, évidemment, tout ce que je suis en train de vous dire, ça prend du temps. J'en suis bien conscient. Mais dites-vous quand même, pour contrebalancer ce sentiment, que les ressources que vous allez créer, elles vont rester, vous allez pouvoir les utiliser. Ce sont les vôtres, d'abord, elles vous appartiennent, et vous allez pouvoir les utiliser dans le cadre de vos enseignements dans les années qui suivent. Autre conseil, ne mettez pas trop de contenu sur une même diapo. Si à un moment vous avez des diapos qui sont beaucoup trop chargées, beaucoup trop denses, ma foi, vous dupliquez, vous faites des diapos supplémentaires, vous répartissez ce volume sur plusieurs diapos. Ce sera beaucoup plus simple à suivre pour vos étudiants. Enfin, et ça va ensemble, changez de diapo fréquemment pour maintenir l'attention de vos étudiants. À ce propos, c'est une question qu'on nous pose et qu'on se pose souvent, nous, en matière de production audiovisuelle, c'est comment maintenir l'attention des étudiants. Alors là, je suis au regret de vous dire que c'est une cause perdue d'avance et ce n'est pas de la faute des étudiants. Nous ne valons pas mieux. J'assiste régulièrement à des réunions entre professionnels. Au bout de 5 minutes, certain que tout le monde est connecté sur son smartphone ou sur son ordinateur portable et s'intéresse nettement moins à la réunion qui est en train de se dérouler. Donc, je crois que c'est une constante, peut-être une constante de l'époque, et j'ai envie de vous dire, ce qui est intéressant, ça n'est pas de chercher à maintenir l'attention des étudiants, c'est plutôt, à l'intérieur de votre séquence de cours, de créer des événements qui permettent aux étudiants de raccrocher leur attention. Pour dire les choses autrement, on va les perdre. Ce qu'il faut, c'est à un moment aménager des espaces pour qu'ils puissent se reconnecter à votre PowerPoint, à votre séquence de cours. Pour ça, on peut jouer sur la durée. C'est vrai que quand un étudiant sait qu'il a 10 minutes ou 15 minutes et qu'il en est déjà à la 7e minute, ça peut le stimuler pour se mobiliser en quelque sorte. Lorsqu'il a un truc de 3 heures à se fader, c'est évident qu'il y a de fortes probabilités qu'il zappe et qu'il mette la vidéo en accéléré. Travailler également sur le rythme, travailler sur les animations dans PowerPoint, c'est tout simple, mais ça fait toujours un effet, parce que visuellement, il se passe quelque chose. C'est comme lorsqu'on conduit en voiture, on est sur l'autoroute, ça fait 1 heure qu'il ne se passe rien, puis tout d'un coup, il y a un truc infime dans le paysage qui bouge, et tout à coup, paf, notre attention est de nouveau réaccrochée, de nouveau réattirée. Donc, utilisez les animations. Essayez d'introduire également de la variété dans vos pages. Parfois il y a du texte, parfois il y a de l'image. Si vous arrivez à trouver des vidéos qui sont en rapport avec votre sujet, n'hésitez pas à les intégrer dans votre PowerPoint. Vous pouvez également, avec Forms, pour lequel nous ferons un petit peu plus tard un tutoriel, n'hésitez pas à intégrer des exercices. Un petit QCM comme ça, en passant, leur demander de rédiger une réponse, voilà, qui est une manière de les impliquer dans ce processus, dans cette consultation de votre ressource. Évidemment, on peut intégrer la vidéo, c'est-à-dire votre tête qui parle, et j'en parlerai après. En ce qui concerne le son, quelques conseils. Travailler dans une pièce adaptée, où vous êtes à la fois tranquille, vous allez tout d'un coup être chez vous, vous allez parler à voix haute. C'est vrai que votre entourage peut légitimement, à ce moment-là, se poser des questions. Donc expliquez-leur et prenez... non seulement on parle tout seul, mais il faut parler assez fort, quoi. Je veux dire, il faut s'engager dans le truc. Donc il faut être tranquille pour cet exercice-là. Quand je dis une pièce adaptée, c'est également une pièce dans laquelle l'acoustique est à peu près correcte, c'est-à-dire mettez-vous dans une pièce suffisamment petite pour ne pas avoir trop de réverbération. Placez-vous à proximité de votre ordinateur et du micro qui est intégré dans votre ordinateur. Je vous l'ai déjà dit, moi je suis à 30-40 cm là, de mon ordinateur, je suis très près. Évidemment, coupez toutes les sources sonores.
la radio, le téléphone. Un téléphone à proximité de votre ordinateur, quand vous enregistrez, ça peut produire des parasites, hein, donc il faut mieux l'éloigner. Attention également au bruit de manipulation. Hein. Voilà, moi j'ai une souris qui est un petit peu bruyante, là je suis en train de l'utiliser, vous l'entendez peut-être. Pareil, si je tape sur mon clavier, tous ces bruits s'entendent. De la même manière, si vous manipulez vos notes, parce qu'elles vont vous servir pour l'enregistrement de votre commentaire, tout ça, ça fait du bruit, donc pensez-y et essayez d'éviter tout ça. Parfois, il est nécessaire de couper le haut-parleur de votre ordinateur. Vous allez tout de suite l'entendre. Il va se passer un phénomène de Larsen. Le son va se mettre à siffler de manière très très forte. Donc, il faudra couper les haut-parleurs de votre ordinateur. Et enfin, si vous le pouvez, si vous en avez un, toujours pour améliorer la qualité du son, vous pouvez utiliser un micro avec un port USB. Et l'idéal, mais il me semble l'avoir déjà dit, c'est d'utiliser un micro-casque avec un cravate intégré. Alors, quelques conseils maintenant concernant la vidéo. Et la première question qui se pose, c'est ma tête qui parle, or note ma tête qui parle. Alors, comme vous le voyez, moi, dans ce tuto, j'ai fait le choix d'afficher ma tête en bas de l'écran. Personnellement, je trouve que c'est un plus pour les étudiants et c'est notamment un plus pour maintenir leur attention et puis créer un lien entre vous, enseignants, et eux. Je suis persuadé qu'il y a dans cette image-là un certain nombre de signaux que vous envoyez qui appartiennent au registre d'une communication non verbale et qui peuvent aider inconsciemment vos étudiants dans leurs apprentissages. Je crois que les expressions du visage, des sourcils qui se froncent, ou au contraire un sourire, ça donne des indicateurs aux étudiants sur l'importance, ou pas, à certains moments, de ce que vous racontez, mais ça permet un petit peu de moduler votre rythme. Je veux dire, au même titre que les intonations de la voix renseignent l'étudiant sur l'importance de ce que vous racontez, je crois que l'image procède de la même façon. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui décidez. Hein. Il n'est pas question d'avoir une position dogmatique sur ce sujet. Si vous ne souhaitez pas l'utiliser, dans PowerPoint, il y a un petit bouton, là, la petite silhouette en bas, hop, vous la coupez, vous la remettez à volonté. On peut imaginer que vous mettez la vidéo sur les introductions de vos PowerPoint, ou sur les conclusions, de manière à ce moment-là à être très présent. Et puis à d'autres moments, si ça vous embête, vous la coupez. Voilà. Si vous souhaitez d'utiliser la vidéo, je vous donne quand même quelques conseils. Choisissez un arrière-plan neutre. Hein. Moi, par exemple, j'ai fait le tour de mon domicile pour trouver l'endroit le plus adapté où je pouvais être à la fois tranquille et à la fois pouvoir disposer d'un arrière-plan neutre. Pensez au cadrage. Hein. Bien souvent, on ouvre son capot d'ordinateur, pof, on se retrouve avec un truc comme ça, on voit qu'on est dedans. Enfin, vous êtes d'accord, le cadrage n'est pas terrible quand même. Hein. Alors, prenez quelques secondes et puis ajustez ça de manière à avoir quelque chose d'un peu plus standard, d'un peu plus conforme à ce qu'on peut voir à la télévision. Voilà. Pensez au cadrage, pensez également à regarder vos étudiants. Alors vos étudiants, ils sont là, dans ce petit objectif minuscule de webcam. Donc n'hésitez pas de temps en temps à avoir un regard appuyé dans cette direction. Placez, si vous pouvez, la webcam au niveau des yeux. Alors ça, c'est un petit peu difficile. Vous voyez, souvent, on est en contre-plongée. Ce qui fait que c'est pas toujours élégant, ça souligne un peu le menton. L'idéal, ce serait de superposer un petit peu sa webcam ou son ordinateur, le poser sur des livres ou sur des boîtes, de manière à ce que l'objectif de la webcam soit à peu près à la hauteur, légèrement au-dessus des yeux. Je ne l'ai pas fait. Si vous pouvez le faire, si vous enregistrez beaucoup de choses, faites-le une bonne fois pour toutes, ce sera quand même là aussi plus élégant. Enfin, conseil important, évitez les contre-jours. Évitez absolument les contre-jours. Ne vous placez pas dos à une fenêtre.
De même, ne vous placez pas dos à un mur blanc qui serait trop éclairé. Voilà, il me semble avoir fait le tour des conseils que je souhaitais vous donner. Je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Lancez-vous. Lancez-vous avec PowerPoint. Vous allez voir, d'abord c'est un logiciel que vous connaissez déjà très probablement et qui va vous permettre de faire la suite de ce travail pour créer vos propres ressources en e-learning. Et il y a de fortes chances que vous vous preniez au jeu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc nous, c'est l'équipe pédagogie numérique et ressources de l'Université de Bourgogne. Nous sommes à votre disposition pour vous aider. Je mettrai dans la description de la vidéo des coordonnées pour pouvoir nous joindre. Voilà, bon courage, à bientôt.